partir de là, on a la matière, on a des gens qui ont le savoir et qui sont payés pour venir, le savoir. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a un kit de base qui peut se déployer, qui peut s'agrandir, se rétrécir pour définir un module. Alors on ne sait pas à quoi ça sert ce petit chapeau, mais ça peut être... C'est des bons. Et là, le tableau. Voilà, donc toutes les découpes... Je ne connais pas maintenant, ça commence à... Ouais. Donc à l'intérieur, on a mis 3 tubes en plastique, on a acheté des tubes en PVC, du 400 pour faire les poubelles, hein, avec un sac dedans, puis c'est tout. Hein. Ça collait bien avec l'image un peu médiévale. Mais après, bon, aussi, bon, l'idée c'était quand même de marquer la guépille, de faire connaître qu'on fasse des photos de poubelles, quand même, c'était original la guépille. Bon, c'était le côté nature, alors du coup il y a une feuille de châtaignier, parce que la guépille c'est quand même un label rouge, un châtaigne. Je voulais un peu travailler aussi sur la chaussure, parce qu'il y a quand même une grosse production de chaussures à la guépille depuis très très longtemps. Oui, c'est très simple à réaliser, c'est hyper solide. Le modèle c'est un parallépipède avec 4 pieds, une sorte de meuble. Ensuite les variantes, la finition et la valeur ajoutée apportée par l'artisan, c'est la libre interprétation d'une commande avec les thématiques du territoire, les contraintes liées à l'ouverture du mobilier, la durabilité, trouver l'adéquation entre la possibilité de travailler le métal, donc la bonne épaisseur. Bon, j'ai pas un atelier pour travailler le métal très épais. Je n'ai pas un atelier de grands professionnels comme un chaudronnier. Donc il faut que je trouve la part moyenne entre toutes les choses, et aussi par rapport à des contraintes de coût. Je suis moins cher que du mobilier, on va dire industriel, parce qu'ils arrivent à faire des traitements qui vont durer des années. Mais il faut quand même que dans le temps, ça tienne. Bon, après, on adapte en fonction des situations. Une poubelle qu'on va laisser 40 ans dans un endroit qui aura été laqué en four, on ne saura pas qu'elle existe. Quoi. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est l'appropriation qui est possible. Donc, dans le cadre de la charte, je trouve c'est intéressant en tout cas qu'on puisse se dire, on utilise l'ensemble du parcours avec des choses qui sont faites par les artisans locaux. Après, c'est de savoir la complexité, c'est comment tu intègres ça dans un marché public en fait. Sur un plan plus commercial, je sais que par exemple si une commune commandait 40 ou 50 pièces, c'est pas ma vocation. Mais deuxièmement, le contact, il n'est pas le même, quoi. C'est pas le même travail. Quoi. Et en plus, je ne vais pas avoir ou si c'est une ville ou autre, le même contact avec les personnes, les mêmes. Par contre, la complexité, c'est vraiment de mettre en lien ces artisans et ces commanditaires communes, pour qu'ils arrivent à essayer de trouver une façon de procéder pour dire, voilà, nous, le long de notre rivière, c'est ça, c'est notre identité, on avance aussi avec ce truc-là, et nos savoir-faire, qu'on en avant plutôt que d'aller chercher. C'est faire un gros lien entre, on a besoin des personnes, le projet, et après, dans ces cas-là, je le retransmets éventuellement à quelqu'un qui peut faire quelque chose à beaucoup plus grand nombre. Ça a son intérêt aussi, quoi. Ce que c'est pas forcément faire une entreprise qui va faire, je sais pas, 500, 800, 1000 pièces de même. Ils ont le savoir-faire, ils ont la capacité de le faire, mais ils n'ont pas forcément la logique d'en faire que 10, 15 ou 50, il faut qu'on leur prépare le travail à l'avance. Par exemple, si on doit envisager des bancs comme ça, une dizaine, une quinzaine, c'est réalisable par un menuisier du bâtiment. Parce qu'en fait, l'enjeu de la discussion, c'est de trouver la méthodologie pour avoir entre le modèle, vous, et la définition, c'est comment arriver à concrétiser ça dans le commande public. C'est un peu ça le distinguo qu'il y a entre une charte et l'application de cette charte sur des sites particuliers. Donc vous avez une mission de pilotage en quelque sorte dessus ou pas? De prospective plus. Plus de recherche et développement. Tu peux avoir les bancs les plus chouettes du monde. Moi, il y a plein de propositions que j'aime bien, par exemple, les propositions de gradins et des choses comme ça. Moi j'aime bien les bancs qui font des agoras, comme on a fait là, pour qu'ils puissent se trouver et puis pouvoir discuter ou mettre des formes de conversation, des trucs de l'espace public. Enfin, faire gaffe à la position des bancs, de toute façon, là, ils structurent l'espace public, mais il y a des endroits où il faut qu'ils permettent de discuter. Et en fait, il y a des lieux. J'ai fait une étude de 5 ou 6 ans sur Saint-Antonin, en fait, où on a fait des ateliers avec les citoyens qui voulaient,
où on a fait une cartographie de Saint-Antonin avec un point de vue. C'est-à-dire, on va dire, ben, si la mairie doit mettre un banc, il faut qu'elle le mette là, comme ça, et c'est un endroit où on veut flâner, c'est un endroit où on veut contempler. Et en fait, je pense que sur chaque site, ou au moins s'il y a, par exemple, tu parles de Marsac, Oui. à Marsac, il y a plein en dehors du fait de simplement s'asseoir, il y a des rapports au paysage qui sont vraiment distincts et qui peuvent être, il y a le roc d'émier, il y a le fil d'eau, il y a les reflets dans l'eau, il y a le roc d'Anglars, il y a l'envol des parapentes, il y a tout il y a plein d'histoires à regarder, et en fait, il faut pas le truc qu'il faut faire gaffe, c'est juste à dire, et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait peut-être une mission de coordination ou d'implantation. Il dit attention, l'immobilier, il ne suffit pas de le commander et de dire on a cette forme, et de le poser à un endroit, parce que peut-être, tu vois, il faut le faire tourner le 90 degrés et ça change tout, quoi. Oui, on est d'accord. Je ne sais pas si vous l'avez défini, ça, ou pas. Ce qui avait été dit lors de l'étude de la charte, c'était on trouve ça important d'avoir en plus un concepteur paysagiste qui travaille aussi sur l'environnement, sur la mise en scène, sur un site, avoir aussi cette expertise pour travailler au mieux sur ce mobilier. En rendant la charte, on a volontairement présenté ce type de catalogue, disons, une sorte de choses abstraites qui permettent de voir tout ce qu'on peut avoir comme mobilier, sauf que ça ne pouvait pas remplacer une vraie étude sur chaque site. Donc si on peut avoir 10 sites, il faut 10 sites et dire effectivement, le banc, il ne doit pas se placer forcément en entrée de site, mais à côté, en dessous d'un arbre, et là il y a à chaque fois des choses particulières. Suite à ça, l'étude qui a été lancée sur le prototypage, sur Fénérol, c'est d'essayer de coller au maximum. Ça a été fait dans le cadre des missions qu'on a au niveau du pôle de pleine nature et où on a des actions qu'on met en place, notamment cette action-là avec la commune de Berger à financer le projet, sauf qu'il y a justement un marché public pour prendre quelqu'un, donc ils ont répondu, sauf que voilà, on leur a donné ces travaux de charte, mais après ils n'ont pas la vision forcément de oui, cette vision-là. Ils ont dit on va faire comme ça, on va faire comme ils ont dit sur la charte aussi, et il n'y avait pas cette dimension environnement, quoi, parce que la personne qui a été prise n'était pas forcément dans ce cadre-là. Et c'est cette difficulté aussi, cette façon de voir l'environnement et où les placer, mais du coup on peut pas faire appel à une personne en fait. Ouais. C'est indispensable parce qu'en fait, moi j'ai fait des statistiques, par exemple sur Saint-Antonin, 90% des bancs qui étaient implantés, qui ont été pour la plupart arrachés aujourd'hui, 90% des bancs étaient dans des emplacements totalement inadaptés et qui n'invitaient pas à s'asseoir. Par exemple, à côté d'une poubelle. Typiquement, où j'habitais, au Bessarène, tu as une buse en béton, tu vois, là à côté. Mais par contre, tu leur fous pas un banc, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose là, et là, toi, tu réponds par le banc. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, à la limite, il vaut mieux, plutôt que de mettre 100% des bancs, il vaut mieux en mettre 50% mais au bon endroit. Parce qu'autrement, tu as 90% de ne pas utiliser. Après, ils les enlèvent, ils disent ouais, il n'y a personne, il y a du vandalisme. C'est sûr que si un banc où tu sais que tu ne vas pas t'asseoir, même si tu es un vandale, sur des poubelles, je trouve que ça les valorise. Donc, je trouve que des fois, en fait, si un endroit où tu as envie de t'asseoir, tu n'as pas forcément envie de le taguer ou parce que c'est ton espace à toi aussi, quoi. Et ça, c'est un lieu, et c'est plus un objet. Voilà, c'est utile. Là, c'est con parce qu'elle est à côté de la porte. Tu peux travailler sur l'appropriation, parce qu'en fait, tu dis en fait, l'entreprise, elle vient soit partenaire d'exécution, soit avec les habitants s'ils veulent compenser, exécuter